Salut amis et mécanos, aujourd'hui présentation de la Icarsoft FR V2.0, c'est parti. Et oui les amis, deuxième présentation pour la semaine Icarsoft. Aujourd'hui je vous présente la FR V2.0. Alors qu'est-ce que c'est que la FR V2.0? En fait, pour dire les choses telles qu'ils sont, on va dire que c'est une CR Pro, mais en moins cher. Elle a exactement les mêmes performances qu'une CR Pro, sauf que c'est un monomarque, tout simplement. Alors, l'avantage, c'est d'avoir toutes les options de la CR Pro. Ça veut dire reprogrammation injecteur, les data streams, effacer les codes défauts, lire les codes défauts, régénération de FAP, et j'en passe et des meilleurs. Il y a même aussi, il me semble, une possibilité d'avoir une espèce de petit scanner pour encoder des capteurs TPMS. Mais je suis pas sûr encore. Et bien sûr, la CR Pro a exactement les mêmes options concernant les capteurs TPMS. Donc, revenons à cette V2. L'avantage de cette V2, c'est d'avoir toutes les options, comme je vous le disais, de la CR Pro, mais en moins cher. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un monomarque. La V2, elle existe en plusieurs déclinaisons. Je vais vous les mettre ici en légende. Moi, la mienne, c'est une Peugeot Citroën Renault Dacia. Tout en sachant que la CR Pro, je crois qu'elle est pas loin des 300 balles. Je crois que celle-là, elle est 30 ou 40 balles moins chère. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Donc, voilà. On se retrouve tout de suite devant l'écran de cette V2. C'est parti. Donc, là, je viens de l'enlever de son carton. Là, le packaging est comme ça. Il y a le câble OBD2 d'un côté, la valise de l'autre, plus le petit câble à l'intérieur, bien sûr, pour les mises à jour sur PC. Et j'ai oublié de vous dire aussi, l'avantage Icarsoft, c'est qu'il y a des mises à jour régulières toutes les 2 août. Voire toutes les semaines, il y a des moments, j'ai même pas envie d'abuser, voire toutes les semaines, il y a des nouvelles mises à jour tout le temps, et tout ça est illimité et gratuit. Donc c'est vraiment le grand avantage Icarsoft. Bien sûr, je vais vous dire aussi que cette V2, elle a des options, elle fait pas mal de trucs, mais attendez-vous pas à une PP2000, ni un logiciel Lexia, etc., etc., etc. Il y en a plein qui vont venir me parler de logiciels piratés qu'on achète sur AliExpress ou Banggood ou je ne sais quoi. Le jour où ces gens-là vont griller un calculateur à 1500 €, balancez-moi un commentaire que je rigole. Moi, personnellement, je préfère me fier à quelque chose qu'il y a sur le commerce et qui est homologué Europe, entre guillemets, pour éviter de griller quoi que ce soit dans ma voiture. Parce que un calculo, moi, sur ma caisse, c'est 1500 €. Un BCI ou un BCM, je sais plus c'est lequel des moins chers, mais le moins cher des deux, je crois qu'il est déjà à 100 € la pièce. Donc ça commence quand même à piquer, donc ne pas faire n'importe quoi non plus. On se retrouve tout de suite avec la V2. Bien sûr les amis, cette valise diagnostic Icarsoft FR V2.0 est destinée à usage particulier. Ce sont pour des gens qui sont entre guillemets, qui ont déjà essayé une marque de véhicule. Comme moi avant j'étais geek Volkswagen, j'ai essayé une fois Peugeot, c'est-à-dire avec la 407. Et là maintenant je me suis acheté une 206 en plus. Et puis là bientôt je vais acheter aussi une 306 S16 BV6. Ça sera plus rentable pour certaines personnes, certains particuliers comme moi, d'avoir une V2. Enfin, je suis pas là pour démigrer la CR Pro. La CR Pro est vraiment superbe, attention, hein. Mais vu que c'est un monomarque et si vous n'achetez qu'une seule marque, eh ben, ça sera toujours pratique d'acheter juste un monomarque à la place d'acheter un multimarque. Donc voilà, le multimarque, j'ai envie de te dire, c'est pour ceux qui font un petit peu de bricole à droite à gauche. Donc là les amis, nous voilà arrivés sur le menu de la V2.
Nous allons aller direct dans la rubrique OBD2 pour faire un scan direct du véhicule. Bien sûr, mettre le contact, pas faire le con. Parce que là, je viens d'oublier de mettre le contact. Je pense pas que ça va fonctionner. Donc là, vous pouvez constater le point, il va se faire quand il aura le temps. Là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez constater qu'il y a 0 code défaut. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, on va aller sur la rubrique diagnostic. On va voir. Et là, comme vous pouvez le voir, bien sûr, comme je vous le disais, c'est un monomarque. Peugeot, Citroën, Renault, Dacia. Donc moi, bien sûr, c'est toujours une Peugeot. Nouvelle mise à jour. C'est toujours une 407. Test intégral. Donc là maintenant, on peut aller sur le CM, le module de commande moteur. On va lire les codes défauts. 0 défaut. Sur la précédente vidéo, je vous avais montré comment tout effacer. Donc ABS, airbag, module de tableau de bord, climatisation, unité de relais moteur, unité de relais de remorque, fonction additive diesel pour tous ceux qui ont l'éolys comme moi, l'ESP, non, pardon, EPS, direction assistée électrique, moi je ne suis pas muni de ça, module de communication au volant, ça c'est pour tous ceux qui ont les commandes au volant, le BCI, le câblage de démarrage, module d'aide au stationnement, module de porte de conducteur, module de porte passager, détecteur de l'inflation, les capteurs pluie, les essuie-glaces automatiques et la radio, bien sûr. Donc là les amis, maintenant qu'on a fait le OBD2 et le diagnostic, on va aller dans la rubrique service. La rubrique service, il y a la remise à zéro de l'huile, pouvoir remplacer des plaquettes et disques arrière pour tous ceux qui ont un frein à main, électrique, pardon. Contrôler le voltage de votre batterie ou faire un review de batterie si vous la remplacez. La régénération de fab, c'est par ici que ça se passe. La remise à zéro des butées de direction électrique, c'est par ici que ça se passe. Tout ce qui est problème ABS, c'est ici que ça se passe. Remplacer des injecteurs, c'est ici que ça se passe. Par contre, cette option là, je vais pas vous mentir, je ne la connais pas, donc on va aller dessus, on va voir ce que ça donne. Voilà, les nouvelles mises à jour, je les ai fait il n'y a pas longtemps, moi, mes mises à jour. Voilà, diagnostic. Voilà, j'ai mis le contact, ok. Là, il me dit de mettre pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Ok. Hop là.
Voilà, on remet le contact. F2. Ah, cette fonction n'est pas supportée par mon véhicule. Donc, ok, d'accord. Donc, il faudra que j'essaye cette option sur un autre véhicule. Donc, là, maintenant, ce que l'on va faire, il n'y a pas longtemps, j'ai fait ma révision. Et on va faire la remise à zéro. On va faire le reset de l'huile, tout simplement. Donc, moi, c'est une Peugeot. Nouvelle mise à jour. Voilà. Automatic scan. Yes. Éteindre le contact pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Remettre le contact. Et faire F2. Là, bien sûr, on va pouvoir peut-être faire la modification du kilométrage au niveau du compteur. Normalement, vous savez, sur ma voiture, c'est tous les 30 000 km. Maintenant, la voiture a dépassé les 200 000 bornes. J'aurais envie de remplacer ça à 10 ou 15 000 bornes. Donc, on va essayer. Voilà. Ok. Donc là maintenant qu'on a effectué la remise à zéro, bien sûr, on recoupe le contact. Hop là, et là, comme vous pouvez le constater, bon, il y a le plein de mazout à faire. Attendez, j'enlève le limiteur. Là, ma clé qui était située juste là vient de disparaître. Mais par contre, sur mon modèle de véhicule, on ne peut pas modifier le kilométrage d'entretien, malheureusement. Et voilà les amis, la présentation de cette Icarsoft FR V2.0 vient de se terminer là. Que vous dire de cette Icarsoft? L'avantage premier, c'est son prix. L'inconvénient, c'est que c'est un monomarque. Mais bon, si vous êtes un particulier et geek, entre guillemets, de telle ou telle marque, je pense que ça ne vous posera aucun problème d'acheter un monomarque. Bien sûr, vous pourrez bénéficier d'un code promo qui s'affiche juste là. Vous aurez un pourcentage dessus, je ne sais pas lequel exactement, je ne vais pas vous mentir, je ne m'en rappelle plus. Ce sont des choses que j'avais négociées avec Icarsoft et il y a tellement de vidéos de retard que je ne me souviens même plus du pourcentage que j'avais négocié pour vous. Bien sûr, tous les pourcentages, tous les codes promo que je vous négocie, je ne touche rien dessus, je tiens à vous le dire. Cette valise est destinée à un particulier et non à un professionnel. Pour des particuliers qui désirent alléger un petit peu ses factures de garage. Comme ça au moins la voiture, quand tu l'amènes au garage, tu as passé ton petit coup de valise, tu sais plus ou moins ce qu'il y a. Au moins le mécano que tu as en face de toi, il va pas pouvoir te la faire à l'envers. Moi j'ai envie de te dire ça, franchement. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, moi mon véhicule, je voulais vous faire la présentation de comment modifier le kilométrage d'entretien, mais sur mon véhicule, malheureusement, ce n'est pas possible. Cette option n'est pas possible. Malheureusement, c'est bête, mais c'est comme ça. Reprogrammation injection, reprogrammation pardon, injecteur, régénération de FAP, et j'en passe, et des meilleurs. Il y a toutes les options de la CR Pro dans une monomarque, donc c'est vraiment tip top. Je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil sur le site Icarsoft France. Je remercie bien sûr les gens de chez Icarsoft France pour leur confiance et leur patience parce que les vidéos ont pris beaucoup de retard. Merci Alice pour ta patience et merci. Dans tous les cas les amis, n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Putain, maintenant ça sort tout seul, cloche de notification. C'est top ça quand même. À force de se répéter, ça vient. Enfin bon bref. Allez les amis, je vous laisse. La semaine Icarsoft n'est pas encore finie. A très bientôt. Peace and love et paix sur vous.